Il existe un esprit qui explique la parole de Dieu. Ça s'appelle l'esprit de la parole. Lorsque quelqu'un s'allie, entre en partenariat avec l'esprit même qui a inspiré les Écritures. Et quand cette personne commence à enseigner et à prêcher, c'est comme si celui qui est derrière les Écritures expliquait les choses à l'assemblée. Il y a un espace, une ouverture que nous pouvons tous appréhender dans ce genre d'atmosphère. Mais le but pour lequel Dieu déverse l'esprit de la parole, c'est pour que nous puissions entrer dans l'économie de l'esprit de vérité. L'esprit de vérité est celui qui vient te révéler qui tu es vraiment et ce que tu es aux yeux de Dieu. Et si tu aperçois ne serait-ce qu'un fragment de ce dont nous parlons, le ciel et la terre passeront. Mais ce fragment que tu as vu ne quittera jamais ton cœur. Cela influencera ta façon de penser et cela influencera ta façon d'agir, car c'est le Saint-Esprit qui apportera la connaissance à ton propre esprit. Tu le sauras dans ton esprit, pas seulement dans ta tête. L'esprit de vérité apporte des réalités et il les grave dans ton esprit. Tu peux avoir faim, mais tu ne peux pas oublier ce qui est dans ton esprit. Tu peux être en prison, mais tu ne peux pas oublier ce qui est dans ton esprit. Le ciel et la terre peuvent passer, mais ce qui a été gravé par l'Esprit de Dieu dans ton esprit n'est pas simplement dans ta tête. Tu peux oublier ce qui est dans ta tête quand il y a des problèmes. En fait, quand il y a des problèmes, tes pensées s'arrêtent. Ta délivrance vient généralement de ce qui a été stocké dans l'esprit. C'est cela qui ressort pour t'apporter le salut.